أصدقائي السلام عليكم. Dans cette vidéo, on veut calculer la limite de cette fonction de ln de x moins s moins sinus ln de x sur racine carrée de 1 moins cos x moins 1. Là, on va calculer cette limite quand x tend vers 1. D'accord? Alors, en remplaçant par 1, ici, de ln de x moins sinus ln de x, si je remplace par 1, je vais avoir ln de 1 c'est 0, donc sinus 0 c'est 0, et ln de 6 c'est 0, donc ça tend vers 0 quand x tend vers 1. Et le dénominateur, racine carrée de 1 moins cos x moins 1, aussi ça tend vers 0 quand x tend vers 1. Pourquoi? Parce que vous avez ici cos 0 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une forme indéterminée 0 sur 0. Alors pour cela, je vais lever l'indétermination en écrivant y égale. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par ln de x en haut et en bas. Donc si je divise par ln de x, je vais avoir 2 moins sinus ln de x sur ln de x. Et en bas, si je divise par ln de x, je vais avoir 1 moins cos x moins 1 sur ln de x. Alors, vous remarquez ici que si x tend vers 1, nous avons ici sinus de ln de 1 sur ln de 1, c'est-à-dire sinus de 0 sur 0. Ça, on sait que ça tend vers 1. Pourquoi? En utilisant limite de sinus u sur u, quand u tend vers 0, c'est égal à 1. Donc ça tend vers 1. Ici, il n'y a pas de problème. Alors, on va voir ici. Et si je vais transformer cette racine carrée, je sais que 1 moins cos u, c'est égal à 2 fois sinus carré de u sur 2. Donc je vais l'utiliser ici pour transformer ça. Donc y, ça va être 2 moins sinus ln de x sur ln de x. Et en bas, je vais avoir racine de 2 sinus carré de x moins 1 sur 2. Et tout ça sur ln de x. Alors ici, la racine carrée de sinus carré, c'est la valeur absolue de sinus x. D'accord? Alors, donc, je laisse ça. Et si je sais que ça tend vers 1, je m'intéresse à ça. Alors, racine de 2 sinus carré de x moins 1 sur 2 sur ln de x, ça va être égal à racine de 2, valeur absolue, ici c'est sinus x moins 1 sur 2, valeur absolue de sinus x moins 1 sur 2 sur ln de x. Bon, alors valeur absolue, comment on va se débarrasser de ça, de cette valeur absolue? On va étudier les cas. Le cas où x tend vers 1 plus, c'est-à-dire x moins 1 tend vers 0 plus. D'accord? X reste supérieur à 1, donc x moins 1 tend vers 0 plus. Et si x moins 1 tend vers 0 plus, lorsque x s'approche de 1 par valeur supérieure, le sinus est positif. Donc on va avoir, je vais noter ça A. A, c'est égal racine de 2 sinus x moins 1 sur 2 sur ln de x. Donc on s'est débarrassé de la valeur absolue. Et alors ce que je vais faire, je vais diviser par x moins 1 sur 2. Donc j'ai racine de 2 sinus x moins 1 sur 2 sur x moins 1 sur 2. Et tout ça sur ln de x sur x moins 1 sur 2. Que je vais noter comme ça. D'accord? Et alors, quand ix tend vers 1 plus, ça, elle est sous cette forme. Sinus u sur u quand u tend vers 1, ça tend vers 1. Et ça, quand x tend vers 1, ça c'est le nombre dérivé de la fonction ln en 1. ln de x moins ln de 1 sur x moins 1. Ça tend aussi vers 1. C'est une limite, d'accord, usuelle. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir A, ça tend vers
racine de 2 sur 2. Quand x tend vers 1. Plus. Et alors, je vais revenir maintenant à y. Y, ça tend vers... Alors, j'ai 2 moins 1. 2 moins 1 sur, ici, nous avons trouvé que ça tend vers racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2. Donc, c'est que 2 moins 1, c'est 1. D'accord? 1 sur racine de 2 sur 2. Ce qui donne 2 sur racine de 2. Ce qui donne racine de 2. Voilà. Donc, quand x tend vers 1 plus, y, ça tend vers racine de 2. Maintenant, si x tend vers 1 moins, alors dans ce cas, x moins 1 tend vers 0 moins. Et alors, à la place ici, à la place de sinus x moins 1 sur 2, la valeur absolue, ça va devenir ici moins. Donc, tout ce calcul-là, d'accord, on va le multiplier par moins. Ce qui donne y, ça tend vers moins racine de 2. Donc, si x tend vers 1 plus, c'est racine de 2. Si x tend vers 1 moins, c'est moins racine de 2. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.